Bonjour à tous. Les déclarations d'ALD ayant changé au 1er mai 2020, ce qui explique que j'ai supprimé l'ancienne vidéo dont les modalités étaient encore valables, mais depuis, les choses ont changé. Donc, ce que nous dit le gouvernement, c'est que maintenant, pour les ALD, vous devez consulter un médecin pour que celui-ci vous reconnaisse votre ALD conformément aux différentes dispositions dont les tableaux, vous les avez sur la page Facebook. Mais j'attire votre attention. Le gouvernement indique que les agents qui seront placés en ALD seront placés automatiquement en temps partiel au niveau indemnité. Nous, les fonctionnaires, nous ne sommes pas concernés par cette disposition. Alors, la disposition légale est que si on vous place en maladie pour une ALD, vous connaissez le principe, c'est 90 jours plein salaire et ensuite demi-salaire. Alors, je ne sais pas si le gouvernement va inventer une nouvelle règle pour les fonctionnaires lorsqu'ils seront placés en ALD d'office par la Sécu. J'en ai aucune idée, mais bon, on peut tout imaginer. Mais la règle, c'est bien ça. C'est maladie, plein salaire, 90 jours. Alors, pour calculer les 90 jours, qu'on soit aussi bien clair, les 90 jours, c'est de date à date. C'est-à-dire que si le 2 mai, le médecin vous reconnaît en ALD et vous place en maladie, on prend 2 mai 2020 à 2 mai 2019 et on compte 90 jours en comptant tous les arrêts de maladie du lundi au dimanche. Voilà, ça c'est la règle fondamentale. Après, il y aura peut-être aussi, mais ça sera en fonction de votre situation, d'être placé en congé de longue maladie. Après tout, une ALD qui se réveillerait, enfin qui aura un problème particulier, on peut très bien aussi par la suite commencer par de la maladie classique, vous le savez comme moi, et finir en congé de longue maladie. Concernant une particularité que j'avais eue au niveau des questions, ça concerne les personnes vulnérables. Bon, bah ça, on sait que c'est les ALD, mais c'est les salariés, donc au pluriel, cohabitant avec des personnes dites vulnérables. Je donne un exemple. Vous êtes des parents qui n'ont aucun problème. Par contre, vous pouvez avoir un enfant avec un grave problème d'ALD. Donc c'est prévu par la Sécu que les personnes, je vais vous relire le texte, les salariés cohabitant avec une personne dite vulnérable, et tout ça au pluriel, devront se voir délivrer au-delà du 30 avril un certificat d'isolement par le médecin traitant ou le médecin de ville. Donc si vous avez un enfant qui a une grave ALD, c'est prévu qu'on puisse vous placer. Pour moi, le maire, lorsqu'il recevra donc ce certificat, on fera comme avant, c'est-à-dire qu'il prendra un arrêté vous plaçant en ALD. Mais ça sera de la maladie. Après, les modalités, jusqu'à présent, je vous dis, à part les 90 jours et le congé de longue maladie, je ne vois pas d'autre chose. Pour le moment, hein, on ne sait jamais. Mais pour le moment, ça devrait être ça.